Et bonjour à vous, amis freelance, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Cette semaine, on va regarder ensemble comment ajouter une activité sur sa micro-entreprise. Et comme une démo vaut mieux que 1000 mots, je vais tout simplement vous montrer en temps réel comment ça se passe pour ajouter une activité directement en ligne sur le site du guichet unique. Donc la première étape, évidemment, c'est de vous rendre sur le guichet unique. Et je vous précise immédiatement qu'il vous faut un compte France Connect Plus, un compte qui vous permet d'avoir la signature, le niveau de signature qui vous permettra de modifier votre entreprise, notamment pour rajouter une activité. Sans ça, c'est même pas la peine d'essayer. Il vaut mieux passer par un intermédiaire comme Super Indep qui pourra faire la signature pour vous, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas valider votre procédure si vous n'avez pas France Connect Plus pour vous identifier. Donc là, je me suis bien identifié sur le site directement du guichet unique, et du coup, je vais rentrer mon SIRET et automatiquement, le site va me trouver. Je vais rentrer pour pouvoir modifier mon entreprise et donc je vais rentrer sur modifier l'entreprise puisque je veux changer une activité, alors soit la changer, soit en ajouter directement sur mon entreprise. Donc là, comme vous le voyez, l'INPI est faite en plusieurs volets. Vous voyez ici en fait sur la gauche, vous avez tout un tas de choses à remplir. L'identité de l'entrepreneur, de l'entreprise, comment est composée votre entreprise, etc. Le plus simple, c'est tout simplement de le prendre page par page et de compléter tout ce qu'on vous demande. Donc ici, voilà, vous pouvez nommer votre brouillon. Donc moi je vais mettre changement d'activité. C'est pas mal de préciser votre nom. Comme ça, c'est quand même plus facile de retrouver le dossier, notamment quand vous avez besoin après de communiquer ou si vous en avez plusieurs à gérer. Donc vous complétez toutes vos informations personnelles. Vous précisez, éventuellement si vous avez besoin de déménager, mais là, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment ajouter une activité. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner dans tous les cas, c'est de ne pas essayer de faire plusieurs démarches à la fois sur l'INPI. Vous allez voir que le site n'est pas hyper au point, il y a plein de problèmes. Donc faites le minimum de choses, le plus simple possible, ça va vraiment augmenter les chances pour vous que ça passe. Donc vous complétez vos noms, prénoms, email, téléphone, numéro de sécurité sociale. Je pense que pour ça, vous n'avez pas trop besoin de mon aide. Pour l'entreprise, donc ici, pensez bien à cliquer sur oui, je prends le statut de la micro-entreprise. Parce que même si vous êtes en micro-entreprise, en vérité ici, quand vous allez rentrer votre sirène, il est possible, si vous n'avez jamais fait de démarche sur l'INPI, qu'ils mettent non par défaut. Donc mettez bien oui, ce serait dommage de changer de statut sans le vouloir. Et derrière, donc, alors la composition, typiquement, on s'en fiche, il n'y a rien à compléter dedans. Insaisissabilité, vous allez bien préciser à chaque fois que vous ne renoncez pas à la saisissabilité de votre entreprise, de votre établissement principal. Et ici, on arrive dans la partie qui nous intéresse, donc établissement. Dans les établissements, il va vous lister tous les établissements qu'il connaît. Si vous avez plusieurs adresses, il va vous en lister plusieurs. Si vous en avez une seule, ce qui est en général le cas, vous aurez du coup un seul établissement ici. Donc vous allez cliquer sur votre établissement et là vous allez voir tous les détails de votre établissement, notamment son adresse, et vous allez pouvoir voir aussi ses activités. Vous voyez ici dans le menu à gauche, pour votre établissement vous avez les informations générales et ensuite vous avez les activités. Et c'est ici que vous allez gérer les différentes activités de votre entreprise. Donc là, on voit l'activité de ma micro-entreprise, qui est du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Et donc, si je voulais rajouter une activité, eh bien, je cliquerai tout simplement ici. Alors, il va falloir que je précise si ça devient l'activité principale pour l'établissement. Pourquoi est-ce que l'activité principale est très importante quand vous êtes en micro-entreprise? C'est parce que c'est elle qui va déterminer votre code APE. Donc, choisissez bien votre activité principale. Évidemment, c'est celle qui est censée générer le plus de CA dans votre micro-entreprise, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc moi, non, mettons que je veuille rajouter une activité annexe de montage vidéo par exemple, mais du coup ce ne sera pas mon activité principale, donc ici je vais mettre non. Donc si jamais ça devient l'activité principale, il faut le préciser aussi ici en mettant oui. Ici vous mettez une date de début d'activité. Alors moi je vous recommande tout le temps de vous mettre sur un début de mois, hein, ça ne sert à rien de vous mettre au jour près. Voilà, vous mettez sur le début du mois le plus proche, ce sera largement suffisant. Mon activité est permanente, les saisonniers c'est vraiment pour des cas particuliers. Et ici je vais décrire mon activité. Mais alors attention parce que quand vous décrivez votre activité, il faut à la fois être suffisamment précis pour que ça tombe dans la catégorie et en même temps, si jamais la description que vous mettez ne correspond pas à la catégorisation que vous allez faire derrière, vous risquez d'être ennuyé. Donc moi, mettons que je mette montage vidéo
Et du coup, je vais aller chercher une activité de service qui semble correspondre à du montage vidéo. Donc je vais aller chercher par exemple dans tout ce qui est activité de service et je vais chercher des choses du côté des activités spécialisées par exemple. On pourrait imaginer des choses à ce niveau-là. Et dans les activités spécialisées, voilà, ce qui pourrait par exemple se rapprocher, c'est activités photographiques. Bon, mettons que là dans mon cas ça corresponde parce que peut-être que je fais aussi un peu de photos. Sinon évidemment il faut vraiment trouver ce qui correspond le plus et là-dessus n'hésitez pas à vous faire aider parce que vraiment si vous n'êtes pas dans la bonne catégorie derrière ça peut avoir des impacts assez embêtants. Donc mettons que moi par exemple je suis un photojournaliste indépendant. Fantastique. Donc je suis photojournaliste, j'ajoute mon activité dans laquelle je fais donc du montage vidéo pour mon activité de journalisme. Fantastique. Vous voyez qu'ici, il vous note le type d'activité que vous avez sélectionné. Là, il me dit que j'ai une forme libérale, donc BNC. Ça veut dire ici que mon activité va être ajoutée et validée par l'URSSAF. Si j'avais choisi une autre activité de photographie, par exemple, mettons que je fasse des portraits et des reportages, dans ce cas-là, il va considérer que je suis un artisan. Si je suis un artisan, ça veut dire que c'est la CMA ici qui va valider ma formalité. Donc vous voyez, je peux être validé directement soit ici par l'URSSAF, soit par la CMA. Ou alors, si j'avais par exemple, alors si j'ai un studio de photographie, pour le coup, je suis toujours en artisan. Par contre, si j'étais un exploitant de machines, donc si je vendais des machines photographiques, dans ce cas-là, j'aurais une activité commerciale et du coup, mon activité serait validée par le greffe. C'est ça qu'il faut bien comprendre et bien assimiler quand vous voulez ajouter une activité, c'est que potentiellement, vous allez dépendre d'une entité différente de celle dont vous dépendez déjà. Si vous aviez une activité libérale comme moi en conseil aux entreprises et que vous rajoutez une autre activité, idéalement, il vaut mieux qu'elle soit libérale aussi. Ce sera beaucoup plus simple, comme ça, tout est géré par le même organisme. Ce qui devient compliqué et ce qui crée souvent des problèmes, c'est quand vous commencez à avoir plusieurs activités dans plusieurs secteurs différents. Alors attention, ce n'est pas du tout interdit, vous avez tout à fait le droit de faire ça. Simplement, au niveau de l'INPI, souvent ça crée des problèmes parce qu'on va justement constater des différences entre ce que connaît le côté libéral et ce que connaît le greffe. Donc c'est là que ça peut commencer à être plus compliqué. Donc idéalement, vous voulez soit avoir que des activités artisans ou que commerciales ou que libérales, mais vous avez tout à fait le droit d'en ajouter différentes si vous avez le droit. Si c'est votre besoin. Donc là, mettons que très bien, je veux rajouter du montage vidéo finalement. Finalement, je me dis que c'est plus proche d'un studio de photo que du reportage. Donc je prends le studio de photo et du coup, je sais que maintenant, je vais être affilié aussi à la CMA et que du coup, j'aurai au moins une partie de mon activité qui sera artisanale. Ici, je dois préciser que c'est une création. Et ici, donc j'ai une option JQPR. Donc ça, en fait, c'est est-ce que j'ai besoin. Il y a certaines activités en fait qui nécessitent une obligation de qualification professionnelle. Bon, là en l'occurrence il n'y en a pas, mais notamment pour les activités artisanales, il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles vous êtes obligé de fournir un justificatif donc pour expliquer pourquoi vous avez le droit d'exercer cette activité. Donc soit vous êtes une personne qualifiée, ce qui veut dire la plupart du temps que vous avez été salarié ou entrepreneur dans le secteur un certain nombre d'années, ou alors tout simplement vous avez les diplômes requis. Bon, moi là je suis sur une activité où il n'y aurait pas spécialement besoin d'un justificatif de qualification, donc on est tout bon, je pourrais passer à la suite. Donc ensuite, vous allez rentrer vos pièces jointes. Pensez bien, justement, vérifiez bien toutes les pièces qu'on vous demande parce qu'en fait, en fonction de l'activité que vous allez rajouter et en fonction de l'organisme qui va rajouter votre activité, vous aurez besoin de fournir plus ou moins de documents. Je ne vais pas vous mentir, les activités libérales sont toujours beaucoup plus simples à faire valider parce qu'il y a beaucoup moins de process derrière et que vous n'êtes pas inscrit dans un registre directement, vous n'êtes pas inscrit au RCS, donc c'est beaucoup plus simple à mettre à jour. Par contre, là, quand on vous demande les documents, voilà, vérifiez bien, et notamment quand ils vous disent déclaration sur l'auteur datée et signée. Si jamais vous envoyez une déclaration sur l'auteur, soit qui n'est pas datée ou qui est mal signée, ils vont vous la renvoyer automatiquement, c'est une certitude. Donc prenez le temps de compléter correctement. Là aussi, par exemple, ils disent nom et prénom des parents sur l'attestation de filiation. Prenez bien le temps de rajouter ces informations sur l'attestation de filiation, sinon vous allez être embêté. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais il y a un document que vous ne trouvez pas, globalement vous prenez ça, vous copiez-collez dans Google, vous trouverez tout de suite des exemples de documents
pour pouvoir envoyer des attestations sur l'honneur de non-condamnation et de filiation. Ensuite, donc, vous allez devoir évidemment rajouter vos documents d'identité et éventuellement, comme on le disait, si vous êtes sur une activité qui nécessite un justificatif, eh bien, vous allez le fournir aussi ici. Vous allez valider tout ça et c'est à ce moment-là qu'on va vous dire déjà combien ça coûte, parce que la plupart des démarches sont gratuites en auto-entreprise, mais quand il faut mettre à jour un registre, ça peut être payant, donc notamment le registre d'activité, le RCS, le registre du commerce et des sociétés. Et dans ce cas-là, donc, vous pouvez avoir une somme à payer pour ajouter une activité, puisqu'en fait, ça va faire une modification au registre. Et l'autre point, c'est que ça peut être plus ou moins long à valider quand ça passe par différents organismes. Donc voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur comment ajouter une activité. Vous voyez qu'en gros le point principal à retenir, c'est je vais dans mon établissement, une fois que je suis dans mon établissement je vois mes activités et là je peux l'ajouter. Mais retenez bien cette petite histoire de attention, il faut bien s'assurer, est-ce que je suis en train de mettre une activité libérale ou commerciale ou artisanale. Ça a vraiment des impacts qui peuvent être très importants. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour me laisser un pouce. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.